le média, les experts. Bienvenue à tous sur M le média. Tout de suite, nous allons parler droit et nous allons parler notamment des contrefaçons. Le total des pertes de vente des entreprises suisses liées aux contrefaçons, au commerce de contrefaçon s'élève à plusieurs milliards de francs chaque année. Montres, vêtements, accessoires, médicaments. Acheter ces produits illégalement peut entraîner de sérieux ennuis. Pour en parler aujourd'hui, nous allons tout de suite recevoir dans les experts Michele Baronnet, avocat chez Protecta. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, quels sont concrètement les risques encourus si l'on importe des objets contrefaits en Suisse ? Il faut rappeler justement qu'il est illégal d'importer des objets contrefaits en Suisse. Bien sûr. Il ne faut surtout pas le faire pour plusieurs raisons. Une fois, non seulement parce que c'est illégal, que ce soit des vêtements ou des bijoux, mais aussi parce que ça peut être dangereux pour votre santé. On ne sait pas avec quoi sont faits ces objets, ça peut être toxique, et aussi on ne sait pas qu'est-ce que finance ce marché. Ça peut présenter aussi des problèmes de sécurité. La sécurité aussi pour l'usager notamment. Alors imaginons, on se fait arrêter à la douane avec des objets contrefaits. Qu'est-ce que fait la douane concrètement ? Alors elle va saisir les objets contrefaits et puis sur demande de la marque, ils vont être détruits aussi. Donc la marque va être informée et puis pourra décider si le sort de ces objets. Alors justement, si la marque souhaite se retourner contre l'acheteur, qu'est-ce que la marque peut faire contre l'acheteur ? La marque va justement recevoir votre identité, elle va savoir qui a importé des objets contrefaits, et puis elle pourrait décider de vous contacter par l'intermédiaire d'un avocat. Vous pourrez recevoir une lettre d'un avocat qui vous demande des dédommagements pour avoir importé illégalement de la marchandise contrefaite, ce qui représente en fait un dommage pour l'entreprise, et donc elle souhaiterait être dédommagée. Elle a aussi eu des frais pour la destruction, les frais administratifs de la douane. Ceux-ci, elle pourrait aussi vous les réclamer. Puis, s'il y a eu un avocat en plus qui a été mandaté, il pourrait y avoir encore les frais honoraires de l'avocat. Ce qui arrive donc dans ces courriers, c'est que la marque tente de vous demander un montant forfaitaire pour son dédommagement, aussi bien justement pour la contrefaçon que pour ses autres frais administratifs et d'avocat. Généralement, c'est un montant forfaitaire. Alors, si vous semble élevé ce montant, ce que vous pourriez faire, c'est essayer de demander à l'avocat de les justifier, de vous dire quels étaient les frais précisément, quel était le dommage effectif de l'entreprise, de la marque, et puis essayer de peut-être justement demander de justifier afin que ce ne soit pas un montant surfait, un montant qui corresponde le plus proche de la réalité. Les frais d'avocat, ils sont nécessaires, donc ils pourraient les facturer effectivement. Par contre, vous pouvez essayer de dire, mais si j'ai immédiatement reconnu, si je ne me suis pas opposé à leur intervention et que tout s'est déroulé rapidement, vous pourriez essayer de dire que les frais soient réduits. Mais si vous vous opposez complètement à cette demande de dédommagement et que vous ne faites rien, vous ne répondez pas, ou vous la contestez, vous l'ignorez, vous la contestez simplement, on ne peut pas exclure que la marque ouvre action en justice contre vous. Alors, la facture, on a bien compris, peut être vite salée. Comment on peut détecter facilement des objets contrefaits ? Par exemple, on part en vacances, qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille ? Toutes sortes de choses, rien que l'objet en soi, vous pouvez l'examiner, essayer de voir. Parfois, il y a des détails qui sont quand même gros, oui. D'écriture, d'orthographe, le logo. Si l'objet se décompose dans nos mains. Voilà, aussi, s'il est fragile, s'il n'est pas de bonne qualité. Et puis le prix, rien que ça. Oui. Le prix, un sac de marque de luxe pour quelques dizaines de francs, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Rien que ça. Est-ce qu'il y a des conséquences pénales au fait d'importer des objets contrefaits ? En principe, si c'était un objet que vous avez pris pour vous, pour votre usage propre, il ne devrait pas forcément y avoir de conséquences pénales. Par contre, si vous faites du commerce, vous importez des grosses quantités de marchandises contrefaites, de sacs, par exemple. Voilà, ça pourrait. Voilà, là, on pourrait présumer que vous faites du commerce et donc que vous agissez par métier, comme on dit. Là, vous risquez des conséquences pénales bien plus graves. Ou alors, on s'achète des sacs à main pour toute notre vie, toute notre génération. Ça peut être aussi un argument. Le mieux, c'est de jamais en acheter des contrefaites. Bien sûr, c'est totalement illégal. Donc, qu'il soit acheté en ligne ou rapporté de l'étranger,
danger. On rappelle tout de même qu'il est illégal d'importer des objets contrefaits. La facture peut être vite salée. Merci beaucoup Michele Baroni d'avoir été avec nous, avocat chez Protecta. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conseils au niveau du droit et de la justice. On vous souhaite une belle soirée. Merci. Aime le média où tu veux, quand tu veux.